Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc ce sera une vidéo tuto, voilà, donc j'ai eu l'idée de ce tuto, voilà, donc pour vous dire, l'idée ne vient pas de moi, hein. J'ai eu l'idée de ce tuto, donc en regardant une vidéo de la chaîne April Hollander, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, je vous mettrai en lien de toute façon en barre d'infos le lien vers sa vidéo et sa chaîne, comme ça vous pourrez voir si cela vous intéresse ce qu'elle a fait, donc elle le fait avec du tulle shaker, c'est magnifique, enfin bref. Et donc voilà, donc je vais vous montrer comment faire donc une petite lodide avec un cadre, en tout cas photo. Voilà, donc moi j'ai choisi de le faire avec du papier, donc ce sera avec du papier de la collection que j'adore de Guillaume's Garden Party. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc mon cadre photo, c'est pour une photo qui fait 10 par 15, donc c'est des petits cadres de chez Action qui font 99 centimes, tout simplement. Voilà, donc à l'arrière, en fait, pour avoir le format complet, enfin vraiment le contour complet, ça fait 10,2 par 15,2. Donc moi, j'ai choisi ces deux papiers-ci. Voilà, donc ça, ce sera pour le fond, ça, ce sera pour le devant. Voilà. Ouais, ou ça, je sais pas comment faire. Non, je pense que ouais. Non, je sais pas. Ouf. Non, je pense que je vais prendre cette photo-là, enfin ce papier-là pour le devant. Et puis celui-ci pour le fond. Voilà. Donc, on va commencer par couper les papiers. Donc, je coupe les papiers. Donc, pour le fond, donc ça fait donc là 10,2 par 15,2. Donc, on va couper ça à 10,2 par 15,2. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc, je coupe mon papier et je reviens immédiatement. Donc voilà, donc pour mon papier de fond, il est découpé et je viens de voir que dans un papier, donc un papier 30-30, hein, normal, dans un bloc 30-30, en fait, vous pouvez faire deux fonds, en fait, avec, vous pouvez faire deux cadres. Voilà. Donc on va défaire le cadre, donc à l'arrière, comme ça, hop, hop et hop. Voilà. Alors faites attention si vous avez un sens pour poser la petite. Alors moi j'ai choisi de garder. Oh, peut-être pas, je peux pas le garder, je sais pas. Je verrai bien. On verra. Donc aussi peut-être quand même. Mais je vais peut-être le garder quand même. Ouais. Je vais le garder quand même. Comme ça fera plus joli, je trouve. Si on fait ça comme ça, je trouve que voilà, ça fera plus joli sur le truc. Et puis bah, je mettrai le devant, le reste sur le devant. Ouais, on va faire ça. On verra après par la suite si je change d'avis ou pas. Donc ensuite, pour faire le reste, donc il faut faire donc pas les 10,2 puisque le devant, en fait, ça fait 9. Donc le 9, il me faut donc faire 9 cm plus 1 de chaque côté pour faire la petite pochette. Donc les 1 de chaque côté. Donc ça fait 9, 10, 11. Plus les 0,5 de chaque côté qu'il y a... non, les 0,7 de chaque côté. Puisque ça va jusque là. Pour pouvoir coller ma pochette. Donc on a dit 9, 10, 11. 11 plus 14. Ça fait 11, 12, 24. Non. 12, 24, n'importe quoi. 12, 40. 12, 40. 12, 40. On a dit 12, 40. Alors attendez que je revienne sur ma pochette parce que du coup, ouais, ça va faire 12, 40. Donc 12, 4. Si je me plante pas. Je vais faire mes calculs et puis je vous redirai tout ça tout de suite après. Donc à tout de suite. Et recoucou. Donc on se retrouve donc pour la suite du tuto. Voilà. Donc on avait donc la base qui faisait 10,2 par 15,2. Donc ça ce sera pour mettre à l'arrière du cadre. Donc, je verrai si je mets la vitre ou pas. Et donc pour cette petite pochette. Donc c'est une petite pochette qui fait 15,4 par 8, attendez que je vous dise pas de bêtises, 8,8, attendez, 8, attendez, que je vous dise pas de bêtises, sinon ça va vous induire en erreur. 8, alors
8,5. Donc 8,5 par 12, bah, vous voyez, je vous avais dit une bêtise, c'était 12,3. 12,3, parce que je vais bien étaler ça. Ouais, 12,3. 12,4. On va y arriver. 12,4 par 8, on va y arriver, par 8,6. Voilà. Donc, pour ce faire, donc pour mes plis, parce que j'ai pris ma planche de rainurage. Après, si vous n'avez pas de planche de rainurage, vous pourrez le faire à la main. C'est pas un problème. Vous marquez et puis vous faites les plis. Donc, vous faites un pli à 70 cm. Alors, attendez, que je voie. Voilà, à 70 cm. Vous mettez votre papier sur l'envers, ce sera plus simple. Donc là, du bord, 70 cm. Et 1 cm plus loin. Donc, 1 cm 70. Donc, 70 cm, 1,70. Vous retournez votre papier. Donc là, c'est sur la plus grande largeur. 70, 1,70. Voilà, il n'y a pas de surprise. Voilà. Ensuite, sur le bas de votre papier, donc faites attention si vous avez un motif sur le bas du papier, sur le bas de la pochette. Vous faites un trait à 70 cm et 1 cm plus loin, donc à 1,70. Donc 70 cm, 1,70, 70 cm, 1,70, 70, 1,70. Jusque là, tout va bien. Donc ensuite, moi, j'ai découpé comme ça. Donc normalement, vous avez cette partie-ci. Donc j'ai enlevé les deux traits du bas, les deux petits carrés du bas. Celui du haut, j'ai coupé en biais après les deux autres. Ça, c'est moi qui le fais, mais c'est pas obligatoire. Donc en bas, là, vous laissez la partie complète jusqu'aux deux parties ici. Donc normalement, ça vous fait ça, ici comme ça. Là, vous enlevez cette partie-ci, le petit carré là, et les deux carrés qu'il y a là. En fait, vous laissez juste un petit carré, donc le carré des 1 cm en fait. Voilà. Donc, je vais mettre en route mon pistolet à colle. Là. Et en attendant qu'il chauffe, je vais faire une petite déco ici, parce que je trouve que ça fait un peu vide. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, je prends une petite perforatrice comme ça, de bordure. Vous pouvez prendre des dies, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez la laisser aussi comme ça. C'est pas un problème. Donc voilà, et je perfore. Cette petite perforatrice, je l'avais eue sur la boutique La Fourmi Créative. C'est de la marque Rayer. Voilà, comme ça. Et attendez, voilà, comme ça. Voilà, hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, et comme ça. Voilà. Donc comme ça, ça me fait une petite déco. Voilà. Donc c'est sympa. Donc ensuite, donc mon pistolet à colle n'est toujours pas chaud. Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite quand mon pistolet à colle sera chaud. À tout de suite. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc j'ai mis en place donc les petits carrés en bas là pour faire ma petite pochette. Et donc là en fait je vais la fixer à l'intérieur du cadre. Alors il faut forcer un tout petit peu, hein, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas forcé non plus énormément. Hein. C'est pas, voilà. Je dis ça et puis voilà. Puis j'ai du mal, voilà. Et puis voilà. Tout à l'heure il rentrait bien et maintenant il ne peut plus rentrer. Voilà, c'est les aléas des vidéos. Hein. Voilà. Tout à l'heure il rentrait très très bien. Je l'avais passé vers le bas. Voilà, c'est pour ça. Voilà, comme ça. Et voilà, comme ça. Je l'avais passé comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller donc le bas, hein, tout simplement. On va commencer par le bas, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, on prend ma colle chaude. Alors, je vais pouvoir... D'accord, super. On va pouvoir mettre un filet de colle tout en bas. Voilà. Et je vais voir pour bien le mettre. Et voilà. Comme ça au moins, ça déjà, c'est fixé. Si je ne me brûle pas les doigts avant. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Voilà. Hop. On est bien fixé.
Ensuite, on va mettre le restant, c'est-à-dire les deux parties sur les côtés. On fait bien attention où s'arrête, bien sûr, le papier, parce que sinon, ça va être un peu catastrophique. On n'a pas de colle partout non plus. Voilà. J'aurai les mains pleines de colle, mais bon, c'est pas grave. Et on met donc le restant de la colle ici. Du coup, j'enlèverai le point de colle en trop en plus après. Hop. Et on met la colle pour le reste. Ici, voilà. Comme ceci. Et donc, comme ça, on a notre petite pochette. Donc, on a notre petite pochette comme ça sur le devant. Hop. Voilà. Donc là, on va mettre l'arrière pour pouvoir le fermer et être tranquille. Alors, je pense quand même que je vais... Cette colle m'énerve. On va coller sur mon ongle. Voilà. Donc, je pense quand même que je vais laisser la vitre. Je pense que ça fera un peu plus sympa. Comme ça, après, si je veux décorer aussi le petit fond, je pourrais aussi le décorer à ma volonté, enfin, selon ma volonté, en fait. Donc ça, c'est comme ça, donc comme ça, et hop, voilà. Hop. Et du coup, on referme. Et on a une partie de petite Claudine. Donc là, on va la décorer quand même. Hein, voilà. Donc, avec les petits fils de colle qui vont bien. Voilà. Voilà, donc ça, on va la décorer. Voilà. Donc, j'ai fait des petits nœuds comme ça avec des dies de chez KS Craft, que je vais mettre certainement ici. Voilà, comme ça ici. Ouais, je pense que je vais le mettre ici. J'ai fait également des découpes de chez Canal et Citron. J'avais pris le petit renard, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis ça dans un haul une fois. Donc j'avais pris ce petit renard et j'ai fait plusieurs découpes, hein, j'en ai fait quelques-unes. Donc voilà, donc je vais tenter, on va faire comment? Celui-ci. Attends, parce que du coup, peut-être celui-ci ici. On va peut-être faire ça comme ça. Comme ça. Ouf. Comme ça, en rose, ouais, peut-être, en rose, comme ça, ouais, ça pourrait être sympa. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Après, il y a celui-ci. Ouais, ça fait trop rose, je trouve. Le doré, c'est bien aussi, je trouve. Mais je trouve qu'on ne voit pas suffisamment le renard. Et par contre, en blanc, ah ouais, je trouve que c'est sympa aussi. En blanc ou en rose? Ah, dis-le moi. Parce qu'en rose, je trouve, il est très 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 joli, mais il ressort pas des masses. Voilà, comme ça. Mais après le blanc, ça peut rappeler aussi le fond. Donc je pense que je vais le prendre en blanc. Voilà. Ouais, je vais le prendre en blanc. Hop, viens ici toi. Comme ça. Ça, je pense que je vais le coller en haut. Voilà. Ça, je vais le mettre ici, je pense. Après, je pense que je vais aussi prendre des stickers de la marque. Des stickers ou des chipboards de la collection. Voilà, je pense que je vais faire ça. Ouais, parce qu'il y a le petit love là qui me plaît bien, ou le XOXO. Beautiful, non, ça ira pas. You are so loved. Ouais, ça peut être sympa ça. Ouais. Bah, écoutez, je pense qu'on va faire ça. Je vais prendre le petit renard ici. Que je vais mettre, que je vais coller ici, je pense. Je vais y mettre donc les petits cœurs comme ça que j'ai eu chez Action. Je pense que ça pourrait faire pas mal. J'en ai des roses et des rouges. Donc, je pense que ça va être en rose. En rouge, ça risquerait de, je sais pas, de jurer un petit peu, je pense. Bon, après, c'est vrai que ça va avec. Hein. Ouais, je pense que je vais peut-être... oui, peut-être, oui. Comme ça, et puis on peut repartir un deuxième, ou en rose. En rose. Ouais, je vais peut-être le mettre en rose, parce que bon, ça reste rose et voilà, comme ça. Peut-être qu'après, je vais le faire partir sur la vitre, justement.
comme ça ici, en rose ou en rouge. Hop. Non, je vais le faire partir en rose, comme ça, voilà. Alors après, j'ai aussi cette chipboard là, ouais, ça peut être sympa aussi ça. Petite chipboard de la collection avec les petits autocollants, ça peut être pas mal. Donc déjà, on va coller le petit nœud en haut au pistolet à colle, hein, tout simplement. Voilà. C'est un petit nœud que j'ai fait avec la collection, bah, pareil, Garden Party, hein, et du papier brillant, enfin du papier pailleté brillant que j'avais eu à la fourmi créative. Donc là, j'ai un chipboard comme ça, love, comme ça. Ouais, ça peut être sympa aussi ça. Comme ça. Je vais regarder dans les autocollants ce que je peux avoir. Ouais, non. Peut-être. Ouais, je vais peut-être lui mettre la petite, un petit autocollant comme ça. Avec un petit nœud. Voilà, je trouve ça mignon. Voilà, donc comme ceci. Et ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais y mettre ça comme ça. Hop, comme ça. Hop. Alors elle, déjà, je vais la coller. Je vais la coller tout simplement avec du double face. Hein, du double face du pistolet à colle, tout simplement. On ne va pas changer. On va pas changer. Voilà, donc comme ceci. Voilà, hop. Comme ça. Ensuite, le petit, comme ça, on va le poser ici. Voilà, comme ça. Et pareil, on va le coller aussi. Alors, c'est autocollant, hein, mais pas confiance. J'ai pas confiance au chipboard, donc je préfère les recoller comme ça. Voilà, et les petits cœurs. Il y a des petits cœurs aussi en chipboard aussi ici. Donc je pense que peut-être ça pourrait être sympa, ouais, de les mettre comme ça en fait. Comme ça, ouais. Donc comme ça. Hop, je suis indécise, hein. Désolée. Comme ça, ouais. Peut-être en rose comme ça, ouais. Ça peut être sympa. Voilà. Donc ça donne ceci. Voilà, voilà. Hop. Donc, eh bien, écoutez, je vais continuer ma petite déco et puis bah, je vous montrerai le résultat final après, tout simplement, quand ce sera terminé. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!